chers élèves, bonjour. Donc, on continue notre issue de transmission des caractères héréditaires. Donc, on a déjà commencé avec le chapitre de les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Donc, pendant la première séance, on a déjà vu deux cas. Le premier cas, c'était le cas de la dominance totale. Donc, et le deuxième cas, c'est le cas de la codominance. Donc, on va continuer cette étude de la transmission des caractères héréditaires avec deux autres cas qui sont nouveaux. Donc, le premier cas, on va étudier le cas de gène qui est létal et le quatrième cas, donc le cas de l'hérédité qui est liée au sexe. Donc, pour cela, on va commencer par le cas du gène létal. Donc, exemple, la transmission de la couleur de la fourrure chez une race de souris. Donc, comme vous le voyez ici, donc on va réaliser un croisement entre des souris qui sont jaunes. Donc, après ce croisement, on obtient une génération qui est, comme vous le voyez ici, elle est hétérozygote. Elle contient 33%, soit un tiers de souris qui sont grises, et 66% des souris qui sont jaunes. Donc, 66%, c'est l'équivalent de 2 sur 3. Donc, les questions qui se posent pour cet exercice. Donc, la première question, c'est de déterminer l'allèle dominant et l'allèle récessif, de déterminer le génotype des parents et de donner une interprétation chromosomique de ce croisement. Donc, pour répondre à cette première question, donc, comme vous le voyez ici, donc on a un croisement entre deux souris voilà, qui ont le même phénotype jaune. Donc, la génération qui est obtenue, comme vous le voyez ici, c'est une génération qui est hétérogène. Donc, elle contient deux phénotypes. Un phénotype jaune avec 2 tiers, soit 66%, et un autre phénotype, ce sont des souris grises avec des proportions de 1 tiers qui est l'équivalent de 33%. Donc, comme j'ai dit, donc, la génération obtenue est une génération qui est hétérozygote. Donc, puisque cette génération elle est hétérozygote, donc les deux parents ils ne sont pas de race pure. Parce que la première loi de Mendel, voilà, il annonce que lorsque la génération elle est homogène, les parents sont de race pure. Dans ce cas-là, puisqu'on a une génération qui est hétérogène, donc on va déduire que les parents sont des hétérozygotes et ne sont pas de race pure. Donc, ça veut dire que les parents ils portent deux types d'allèles, donc un allèle responsable de la coloration jaune, et ils possèdent aussi un autre allèle qui est responsable de la coloration grise. Donc, et puisque leur phénotype c'est jaune, donc on va déduire que l'allèle responsable de la coloration jaune elle est dominant dans ce cas-là, alors que l'allèle responsable de la coloration grise elle est récessif. Donc, l'allèle dominant, on va le noter avec une lettre majuscule grand J et l'allèle récessif avec une petite lettre petit g. Donc, les parents sont des hybrides, donc leur génotype peut s'écrire de la façon suivante, donc J, G. Donc, ça veut dire que les parents, ils sont de race hybride ou bien sont des hétérozygotes, donc ils possèdent deux allèles qui sont différents. Donc, on passe maintenant à l'explication ou bien l'interprétation chromosomique de ce croisement. Donc, les phénotypes voilà, des parents, ici, ce sont des souris jaunes. Donc, on va noter le phénotype, donc entre crochets J, donc les deux souris ont le même phénotype qui est jaune. Leur génotype, on a déduit, donc d'après l'analyse du premier croisement, que les parents, ils sont de race hybride ou bien sont des hétérozygotes. Donc, ils possèdent deux allèles qui sont différents, voilà, pour les deux parents. Voilà, pour les gamètes, donc après méiose, voilà un individu qui est hybride. Voilà, c'est un individu qui va nous donner deux types de gamètes qui ont les mêmes proportions. Voilà, de 50%, 50%. La même chose pour l'autre parent. Donc, on va obtenir deux gamètes. Voilà, l'un porte l'allèle petit J et l'autre, elle porte l'allèle G à 50%, 50%. Donc, pour l'échiquier de croisement, c'est-à-dire la rencontre des gamètes ou bien la fécondation, donc chacun des parents va nous donner deux types de gamètes à proportion 50%, 50%.
Voilà la même chose pour l'autre parent. Donc, la fécondation, elle va nous donner, donc, G, ça va donner G, donc on a un phénotype qui est jaune. Là, on a un phénotype aussi jaune et aussi jaune, mais les deux individus-là, ce sont des hétérozygotes. Et on va obtenir un individu, voilà, qui est récessif et qui porte le phénotype gris. Donc, ce sont des souris de coloration grise, donc à une proportion de 25%. Donc, d'après ces résultats théoriques, comme vous le constatez ici, donc on a 3 cases parmi 4 où il y a le phénotype jaune. Donc, le total, c'est 75%. Donc, 3/4 des individus, ils portent l'allèle dominant jaune, alors que 25 seulement, voilà, c'est-à-dire le 1/4, ils portent, voilà, l'allèle qui est, ou bien le caractère qui est récessif, le caractère gris. Donc, on constate que ces résultats-là, ils sont différents des résultats expérimentaux de l'exercice, parce que dans notre exercice, normalement, les souris de coloration jaune, elles ont une proportion de 2/3, voilà, et les souris qui sont grises, elles ont une proportion de 1/3. Alors que les résultats qui sont théoriques, elles montrent que le jaune, elle est à 75%, ça veut dire 3/4, et les souris grises sont à une proportion de 1/4, ça veut dire 25%. Donc, pour rendre ces résultats qui sont théoriques, voilà, compatibles avec les résultats expérimentaux, ça veut dire 2/3, 1/3, donc on doit éliminer une case. Voilà, c'est l'élimination de la case qui porte l'allèle J, voilà, dans le cas chez les individus qui sont homozygotes. Ça veut dire que les individus J, on va les éliminer. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on va les éliminer, on obtient, il nous reste 3 cases. Parmi les 3 cases, il y a 2 qui portent l'allèle ou bien le caractère dominant G. Et petit g, ça veut dire un tiers qui porte l'allèle qui est récessif. Donc, dans ce cas-là, avec l'élimination de cette case, on va obtenir des résultats normalement théoriques qui sont compatibles avec les résultats de l'expérience. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette élimination? Donc, les proportions correspondent à celles observées que c'est les souris GG. Voilà. Donc, sont éliminées. On aurait alors 2/3 de souris qui sont jaunes, elles sont là et là, et 1/3 de souris qui sont grises. L'élimination des souris GG, donc on a barré cette case, donc ça veut dire l'élimination des souris, peut s'expliquer par la mort in utero, voilà, des souris qui sont jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ces souris, ils sont morts dans l'utérus, voilà, de la femelle, voilà, de la souris femelle ou bien de la mère. Donc, on peut dire maintenant que l'allèle J, ça veut dire responsable de la coloration jaune, lorsqu'il est, dans le cas chez les individus, lorsque les individus sont homozygotes, c'est-à-dire lorsqu'il est en double exemplaire, donc il est mortel, et par suite, il y a élimination, voilà, c'est-à-dire la mort des individus qui portent ce génotype JJ. Et dans ce cas-là, donc, il s'agit d'un gène létal. Donc, un gène létal, c'est un gène qui provoque la mort des individus qui le portent lorsque cette allèle elle est en double exemplaire. Donc, maintenant, on va passer pour étudier le cas de gènes liés au sexe. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire des gènes liés au sexe? Voilà, c'est-à-dire des gènes qui sont portés par des chromosomes sexuels. Donc, avant d'étudier ce cas-là de gènes liés au sexe, on va faire un petit rappel concernant les cartes chromosomiques et les chromosomes sexuels, voilà, chez la drosophile, voilà, comme vous le voyez ici. Donc, on a une carte chromosomique, voilà, de la drosophile. Voilà, dans cette carte chromosomique, ou bien des cartes chromosomiques de la drosophile, on a une carte de la femelle et une carte, voilà, chromosomique du mâle. Donc, pour le karyotype ou bien carte chromosomique, on va faire une comparaison entre la femelle et le mâle. Donc, d'abord, comme vous le voyez ici, voilà, les chromosomes sont sous forme de paires. Donc, chaque paire, elle représente des chromosomes qui sont homologues.
Voilà, donc on a ici 4 paires pour chaque individu. Donc c'est pour ça qu'on va qualifier, voilà, la drosophile, voilà, est un individu ou bien une espèce qui est diploïde. Donc une espèce qui est diploïde, ça veut dire deux N. Voilà, c'est-à-dire que les chromosomes sont sous forme de paires. Voilà, si on fait maintenant une comparaison entre la carte chromosomique de la femelle et la carte chromosomique du mâle, voilà, comme vous le constatez ici, les 3 paires, par exemple, la première paire bleue, que vous voyez ici, elle est identique chez le mâle et la femelle. La même chose pour cette deuxième paire et la même chose pour la troisième paire. Donc, les 3 paires ici et les 3 paires là sont identiques. Donc, on qualifie ces chromosomes de chromosomes qui sont, ce sont des autosomes ou bien des chromosomes non sexuels puisqu'ils sont identiques chez le mâle et chez la femelle. Mais il y a une 4e paire que vous voyez ici. Elle est différente chez le mâle et chez la femelle. Elle est représentée par XX chez la femelle et par XY chez le mâle. Donc, dans ce cas-là, on dit que cette paire de chromosomes, c'est une paire de chromosomes sexuels. Donc, pour la formule chromosomique chez la femelle, donc on note la formule chromosomique voilà, ainsi. Donc, on a 2 N, ça veut dire que la drosophile il est diploïde, c'est-à-dire que les chromosomes se forment de paires. Donc, on a 3 paires de AA, ça veut dire des chromosomes non sexuels ou bien des autosomes. Voilà, les 3 paires des autosomes. Et le noté AA plus une paire de chromosomes sexuels notée par, chez la femelle par XX. La même chose chez le mâle. Donc, on voit qu'il y a 3 paires de chromosomes non sexuels et une paire sexuelle qui est notée par X et Y. Donc maintenant, on va essayer de faire une comparaison entre les chromosomes sexuels de la femelle et les chromosomes sexuels du mâle. Donc dans le document suivant, donc comme vous le constatez ici, donc chez la femelle, on a 2 chromosomes identiques et qui sont homologues. Voilà les chromosomes X et X, ils sont identiques et homologues. Mais chez le mâle, les 2 chromosomes sexuels ne sont pas identiques et par suite, ils ne sont pas homologues. Et on peut distinguer 3 régions, voilà, si vous voulez, dans cette paire de chromosomes sexuels chez le mâle. La première région, c'est une région qui est spécifique à X. Voilà, ça veut dire que c'est une région de X où il ne possède pas d'homologue sur Y. En contrepartie, il y a la région numéro 2. C'est une région de X où il y a un homologue sur Y. Donc, c'est une région homologue à X et Y. Pour la 3e partie, donc, vous voyez ici que c'est une partie qui se trouve sur Y et n'a pas d'homologue sur X. Donc, c'est une région spécifique de Y et ne possède pas d'homologue sur X. Donc, on va passer maintenant pour étudier un exemple de transmission d'un caractère héréditaire qui est lié au sexe. Ça veut dire qui est porté sur un chromosome sexuel. Donc, Morgan, donc, il a réalisé 2 croisements, bien les croisements suivants chez la drosophile. Donc, on va commencer par un premier croisement. Voilà le premier croisement que vous voyez ici. On a les parents. On a des femelles à yeux qui sont rouges avec des mâles à yeux qui sont blancs. Voilà, parmi les données de cet exercice, on a que les femelles, elles sont de race pure. La même chose pour les mâles. Voilà. Je rappelle que la race pure, c'est une race qui est homozygote, voilà, c'est-à-dire c'est une race qui porte des chromosomes ou bien des allèles identiques du même gène, ça veut dire du gène responsable de la couleur des yeux. Donc lorsqu'on fait ce croisement entre des femelles de race pure à yeux rouges avec des mâles de race pure à yeux blancs, on obtient une génération F1, comme vous le voyez ici. Donc tous les individus de F1, ils portent des yeux qui sont rouges, voilà. Et dans cette génération, on distingue des mâles et des femelles. Donc, la génération F1, on peut déduire que c'est une génération qui est homogène. Donc, on continue avec un deuxième croisement. Donc, le deuxième croisement, comme vous le constatez ici, c'est un croisement qui est inverse du premier croisement. Qu'est-ce que ça veut dire inverse? Donc, on a ici un croisement entre des femelles à yeux, les yeux qui sont blancs, avec des mâles à yeux rouges. Donc, dans le premier croisement, donc, ce sont les mâles qui avaient des yeux qui sont blancs et les femelles qui avaient des yeux rouges. Maintenant, dans le deuxième croisement, c'est tout à fait l'inverse. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième croisement
est l'inverse du premier croisement. Donc, le résultat de ce deuxième croisement, donc, on a obtenu une génération F1. Voilà, on constate que la génération F1 ici, c'est une génération hétérozygote. Pardon, c'est une génération qui est hétérogène. Hétérogène, ça veut dire que les individus de F1 ils ne sont pas identiques. Il y a les femelles avec des yeux qui sont rouges et les mâles avec des yeux qui sont blancs. Donc, on a deux types de phénotypes différents. Donc, la génération F1, c'est une génération qui est hétérogène. Donc, les questions qui se posent, que peut-on déduire des résultats du deux croisements? Voilà. Et la deuxième question, c'est de donner l'interprétation chromosomique des résultats. Donc, on va commencer par l'analyse, voilà, et la déduction du premier croisement. Voilà. Je répète pour le premier croisement. Donc, on a dit que les mâles, les femelles, elles ont des yeux qui sont rouges, ils sont de race pure. Et les mâles, ils ont des yeux qui sont blancs, ils sont de race pure. Donc, la génération F1, c'est une génération qui est homogène à 100%. Et tous les individus de F1, ils portent les yeux qui sont rouges. Donc, on peut déduire qu'il s'agit d'abord d'un monohybridisme. Ça veut dire on a ici étudié seulement un seul caractère. Le caractère étudié ici, c'est la couleur des yeux. Donc, la génération F1, elle est homogène. Voilà, ça veut dire que tous les individus de F1 ont le même phénotype. Ça veut dire qu'ils ont des yeux qui sont rouges. Là, donc, on peut déduire que l'allèle responsable des yeux rouges est dominant, puisque c'est l'allèle, ou bien le phénotype qui apparaît, c'est la génération F1. Et l'allèle responsable des yeux blancs, elle est récessif, B, puisqu'il y a disparition de la coloration des yeux blanches chez la génération de F1. Donc, le rouge, il est dominant grand R, et l'allèle responsable des yeux blancs, donc il est récessif petit b. Voilà. Donc, on passe maintenant pour l'analyse et la déduction du deuxième croisement. Dans le deuxième croisement, voilà, comme on a dit, il y a un croisement entre des femelles de race pure à yeux blancs avec des mâles à yeux rouges, et on a obtenu une génération qui est, normalement, c'est une génération qui est hétérogène. Ça veut dire qu'il contient deux types de phénotypes. Il y a des drosophiles à yeux rouges et des drosophiles à yeux blancs. Donc, même si voilà, les parents sont de race pure, voilà, on a obtenu une génération F1 qui est hétérogène. Donc, on peut dire maintenant que la première loi de Mendel, dans ce cas-là, elle n'est pas vérifiée. Donc, F1 n'est pas homogène, malgré la pureté des parents. Voilà, la pureté des parents, ça veut dire que les parents sont, on a dit que sont de race pure, c'est-à-dire qu'ils sont homozygotes. Ce cas-là, c'est une exception à la première loi de Mendel, parce que la première loi de Mendel n'est pas vérifiée même si les parents sont de race pure. Donc, d'après voilà, cette analyse, on va déduire que le gène étudié il est lié au sexe. Donc, on aura une règle. Voilà. Voilà la règle, il dit lorsque les parents sont de race pure, et on obtient une génération F1 qui est hétérogène. Donc, la première loi de Mendel n'est pas appliquée, et par suite, cette génération, ou bien par suite, le gène étudié, qui est la couleur des yeux, il est lié au sexe. Donc, lié au sexe, ça veut dire qu'il est porté soit par le chromosome X, soit par le chromosome Y. Donc, normalement, dans ce croisement, on voit que les femelles de la génération F1, elles ont les mêmes yeux que le père, c'est-à-dire le mâle. Et les femelles voilà, de la génération, et les mâles de la génération F1, elles ont les mêmes yeux que la mère, ça veut dire les yeux de la femelle. Donc, puisque les mâles de F1, ils ont les mêmes yeux que la mère, par exemple, et les femelles, elles ont les mêmes yeux que le père, donc normalement, c'est une hérédité qui est croisée, et par suite, on déduit que le gène étudié est porté exactement par le chromosome qui est le chromosome X. Donc, on est dans le cas maintenant de l'étude d'un caractère qui est la couleur des yeux. Elle est portée par des chromosomes qui sont sexuels et plus exactement par le chromosome X. Donc, le deuxième croisement est l'inverse du premier croisement, comme j'ai dit. Donc, elles ont des résultats qui sont différents parce que dans le premier croisement, on a une génération homogène à 100%. Et là, on a une génération qui est hétérogène. Et puisque les deux croisements sont inverses, elles ont des résultats qui sont différents. Donc, et par suite,
on peut dire que la couleur des yeux est un caractère qui est porté par le chromosome X. Donc on passe maintenant à l'interprétation chromosomique. Donc pour l'interprétation chromosomique, on a les parents, le premier croisement, les parents, la mère rouge et le mâle les yeux blancs. Donc le génotype, donc comme vous le voyez ici, l'écriture du génotype, il doit contenir donc les chromosomes sexuels, donc puisque c'est une femelle, donc elle porte les chromosomes sexuels X et X. Donc pour les mâles, donc elle porte les chromosomes sexuels X et Y. Et puisque le caractère étudié est porté sur X, donc on note seulement l'allèle sur le chromosome X. Donc pour les femelles, puisqu'ils sont de race pure azur rouge, donc ils sont XR, XR. Pour les mâles, puisqu'ils ont des yeux blancs, donc leur génotype est XBY. Pour les femelles, elles vont donner un seul type de gamète XR. Pour les mâles, elles donnent deux types de gamètes, XB 50% et Y 50%. Donc après réalisation de l'échiquier de croisement, donc on va obtenir des femelles azur rouge, voilà, et qui sont des hybrides XR, XB, et des mâles azur rouge qui portent le génotype XR, Y. Donc pour le deuxième croisement, voilà, pour le deuxième croisement, on a ici les parents, c'est un croisement inverse du premier. On a les femelles azur blanc et les mâles azur rouge. Donc leur génotype, puisque les femelles sont de race pure, donc ils ont XB, XB, ils sont homozygotes. Les mâles, puisqu'ils portent un seul chromosome sexuel X, donc ils portent un seul allèle qui est l'allèle R, puisqu'ils ont des yeux qui sont rouges. Donc après méiose, les femelles vont donner un seul type de gamète XB et les mâles, elles vont donner deux types de gamètes XR et Y. Donc après fécondation, donc l'échiquier de croisement, donc après l'échiquier de croisement, donc on va obtenir voilà, des femelles XR, XB, donc des hétérozygotes avec un caractère yeux rouges, et les mâles avec des yeux qui sont blancs 50%, 50%. Donc les résultats théoriques sont identiques aux résultats expérimentaux. Donc, bilan, donc on va voir maintenant les indices qui indiquent que le gène étudié est lié au sexe. Donc, si on a un exercice où il y a étude d'un caractère lié au sexe, donc comment peut-on savoir que le caractère étudié, c'est un caractère qui est lié au sexe? D'abord, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, il n'est pas applicable malgré la pureté des parents, qu'à exception de la première loi de Mendel. Voilà, ça veut dire, même si les parents sont de race pure, alors on obtient une génération F1 qui est hétérogène, et par suite, la première loi de Mendel n'est pas applicable. Le deuxième croisement qui est inverse du deuxième croisement, il donne des résultats différents. Donc, lorsqu'on a deux croisements inverses avec des résultats qui sont différents, donc ça veut dire que le caractère étudié il est lié au sexe. Voilà. Lorsque le phénotype du mâle est transmis vers toutes les femelles, voilà, et le phénotype de la femelle est transmis vers toutes les mâles, donc c'est une, voilà, donc c'est une génétique qui est hérédité qui est croisée, alors on va déduire que le gène étudié est un gène qui est porté exactement par le chromosome X. Donc, il faut noter bien que chez certaines espèces, voilà, comme les oiseaux, par exemple, les papillons et les serpents, le mâle, il est homogamétique. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire un mâle homogamétique? Voilà, ça veut dire que c'est un mâle qui donne un type de gamète. Voilà, si vous voulez bien, c'est un mâle qui possède des chromosomes sexuels XX. Et à ce moment-là, c'est tout à fait différent de ce qu'on a dit. Et à ce moment-là, là, on note les chromosomes sexuels par ZZ. Alors que les femelles, dans ce cas-là, elles sont hétérogamétiques. Et lorsqu'on dit une femelle qui est hétérogamétique, ça veut dire qu'elle donne deux types de gamètes. Voilà, concernant les chromosomes sexuels. Si vous voulez, c'est comme on dit que les femelles, elles ont les chromosomes sexuels X et XY. Et on va le noter par ZW. Donc, il faut faire attention aux exercices de la génétique où il y a des mâles homogamétiques, voilà, et des femelles qui sont hétérogamétiques. Donc, je répète, pour les mâles qui sont homogamétiques, elles donnent un seul type de gamète, et les femelles qui sont hétérogamétiques, elles donnent deux types de gamètes.
Donc, on a terminé cette séance numéro 2, c'est la fin de la séance numéro 2. Pendant cette séance, on a étudié le cas du gène létal et le cas du gène lié au sexe. Et pendant la prochaine séance, Inch'Allah, on va étudier, donc c'est la séance 3, on va étudier le cas de dihybridisme. Voilà, dihybridisme, ça veut dire la transmission de deux caractères en même temps, parce que dans cette première partie, on a étudié seulement un seul caractère. Dans le dihybridisme, on va étudier en même temps la transmission de deux caractères. Et on va commencer la prochaine séance, Inch'Allah, par le cas de gènes qui sont indépendants. Et merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah, et au revoir.